7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Veille de l'élection américaine qui verra s'opposer Kamala Harris à Donald Trump et les sondages sont plutôt en faveur de la remplaçante de Joe Biden. Le New York Times lui annonce 49% pour Harris et Trump 48%. Idem pour le journal Forbes. Pour la BBC, Harris s'imposerait avec 48% des votes devant un candidat républicain à 47%. Le Guardian sort exactement les mêmes chiffres. Pour Al Jazeera, Harris l'emporterait avec 47,9% des voix contre un Trump à 46,9% et 5,2% d'indécis. Et pour le Télégraphe, l'un des rares effectivement à donner d'autres chiffres, eh bien c'est Trump qui l'emporterait avec 48% devant une Kamala Harris à 47%. De toute façon, on sera fixé dès demain. Et on se rend maintenant à la Cité des métiers au Rézé pour le comité de pilotage autour de l'adressage et de la modernisation numérique. En Guadeloupe, 60% des adresses sont erronées, ce qui peut ralentir les interventions des secours, rendre la navigation GPS inefficace ou encore occasionner la perte de vos courriers. Les collectivités travaillent donc à la certification des adresses. Elles se penchent également sur l'accessibilité des services sur Internet à l'heure où le digital est prédominant. Regardez. Aujourd'hui, nous avons eu un comité de pilotage qui a eu 2 volets. Le premier concernant l'adressage et puis le deuxième concernant la transition numérique dans la continuité des travaux que nous avons déjà entrepris. Donc sur l'adressage, c'est important puisque nous avions ce matin tous les acteurs réunis autour de ce comité, l'État, la région, le département, mais aussi les EPCI, les communes et puis aussi d'autres représentants d'institutions telles que les allocations familiales, la Poste, le rectorat également était présent. Donc que nous puissions avoir tous un langage commun sur cette nécessité de pouvoir identifier avec l'adressage les maisons précisément afin de permettre à la population de bénéficier de leurs droits, qu'aucun courrier ne se perde. Et puis on a évoqué aussi cette nécessité, notamment dans l'intervention du SDIS, des pompiers, en cas de situation d'urgence, qu'ils puissent retrouver rapidement le patient qui a besoin d'eux. En effet, il est important que cette adresse soit certifiée par les communes pour que le citoyen puisse recevoir à son domicile tout simplement l'ouverture de droit. S'il n'a pas une bonne adresse, il ne recevra pas les documents. Par exemple, je prends juste un exemple. En ce qui concerne la politique de la ville, par exemple, ça ouvre le droit pas mal de dispositifs. Si l'adresse n'est pas référencée dans cette base nationale comme étant un quartier prioritaire de la ville, eh bien, il n'y aura tout simplement pas de droit. Même chose pour la CAF. Donc, c'est très, très important d'y arriver. Donc, la première phase a été réalisée, la phase du diagnostic. Aujourd'hui, on passe dans la seconde phase. C'est tout simplement la certification de l'ensemble des adresses par les communes. Nous avons été accompagnés par les services de l'État à 100% sur ce projet, à contribution de 200 000 € pour la mise en place de ce projet pour nos communes membres, parce que la CARL a bien compris, en tout cas les élus et les communes membres ont bien compris l'intérêt d'un tel projet, en tout cas, puisque l'adressage constitue une base de données, c'est très très important pour l'ensemble des services. C'est un vrai outil économique pour nous, mais c'est également un outil performant pour l'ensemble des collectivités pour pouvoir répondre à un service performant pour les populations. C'est-à-dire qu'il y a environ, quand on dit une adresse sur 2, c'est 60% en effet qui ne sont pas certifiés. Alors comment remédier à ça ? Justement, il y a eu un diagnostic qui a été fait sur le terrain avec des relevés, y compris des relevés topographiques, les croisements des fichiers, et aujourd'hui ça va être en effet aux communes, car ce sont bien les communes qui sont à la base, de mettre fin, si j'ose dire, à cette multitude d'adresses et de pouvoir, en général en concertation avec la population, arrêter donc des noms de lieux, des noms de rues, des numéros. On a dit c'est une compétence des communes, mais les communes ne peuvent pas y aller seules. Il y a 32 communes en Guadeloupe, il y a une nécessité d'harmonisation, de créer une base commune et de créer des normes dans l'adressage afin que tout le monde puisse retrouver son interlocuteur précisément. Et mesdames, si vous souhaitez vous lancer dans les métiers de la construction, l'association Bâtiment au féminin vous attend au Fort Fleur d'Épée
pour la Wake Up BTP. Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils pour la création et le suivi de votre activité pendant 6 mois. Et au programme, des ateliers de logo, de cartes de visite et autres outils de communication. C'est sans compter l'accompagnement pour la réalisation des formalités juridiques jusqu'à obtention de votre cabis. Un point info conseil installé au beau milieu d'une exposition d'art, de quoi stimuler la créativité des participantes. Regardez. Alors, Bâtiment Féminin, tout d'abord, commençait avec un magazine qui a pour fonction de mettre en avant le parcours des femmes qui ont osé se lancer dans le bâtiment. Et très récemment, donc fin 2023, nous avons créé le centre de formation pour pouvoir accompagner ces femmes dans la gestion d'entreprise. Il y a une telle inégalité dans le secteur du bâtiment entre les hommes et les femmes. Donc, j'ai choisi de mettre en avant, de pouvoir pousser en fait les femmes à s'investir dans le milieu du bâtiment. Toutefois, mes services et mon expertise est mis à disposition de tous. Parce qu'il y a une grosse problématique dans le secteur de gestion de trésorerie, gestion d'entreprise, problématique au niveau de la gestion de la clientèle. Toute cette semaine, donc, je serai présente au fort aux horaires d'ouverture. Donc, aujourd'hui, c'est 10h, 17h et de mardi à vendredi de 9h à 17h. Donc, moi, j'offre un point info conseil au fort. Donc, que vous soyez artisan, déjà en fonction, entrepreneur, que vous ayez des problématiques de gestion, besoin de conseils. Si vous êtes des femmes qui souhaitez vous lancer dans le bâtiment, mais vous avez quelques craintes ou des doutes à lever ou des interrogations, passez me voir. On va prendre le temps ensemble d'en discuter et de voir si ce qui est faisable dans le secteur. Et la semaine prochaine, donc la formation Créer sa micro-entreprise dans le bâtiment, ça sera aux Abîmes, à l'espace Norcia. L'objectif, c'est de vous accompagner, donc de vous fournir toutes les informations théoriques pour pouvoir gérer votre entreprise, accomplir les formalités juridiques pour que vous puissiez repartir avec votre cabis, la création de votre logo, parce qu'il est important en 2024 d'avoir une vraie image de marque, donc la création de votre logo et de vos cartes de visite. Et bien sûr, par la suite, vous avez un suivi post-formation parce que vous n'êtes pas lâché dans la nature. C'est vraiment, on vous accompagne du début jusqu'à la fin, même après dans votre développement. Mais c'est vraiment découpé en 3 phases avec l'art, donc pour créer un environnement propice à l'assimilation des informations, pouvoir permettre aussi à des artistes locaux de pouvoir mettre en avant leurs œuvres, d'être découverts au travers de formations, parce que tout le monde autour d'une œuvre d'art on va commencer à échanger, ça permet de réseauter, de donner son point de vue, et c'est comme ça qu'on va créer des liens qui par la suite peuvent permettre de déboucher sur un chantier, par exemple sur une opportunité qu'on n'avait pas vue de prime abord en fait. Mon objectif à moi, c'est vraiment de permettre à tout un chacun de pouvoir trouver sa stabilité dans le secteur du bâtiment, être accompagné et développer sereinement son entreprise pour enfin être libre. Et on part maintenant pour la soirée Plaisir Poésie édition d'Etimowoz en Badra. Je pense que c'est pas nécessaire effectivement de vous faire un dessin, sinon vous pouvez demander à Balthazar. Hein. Regardez. Je m'en vais vous conter pour l'heure l'histoire de cette femme et de cet homme qui, de peur, ont failli perdre ce que la vie leur avait donné, mais ont su se magnifier malgré ce qu'elle leur avait volé. Il faut savoir que j'ai toujours voulu écrire. J'ai toujours écrit depuis que je suis très jeune. Et à un moment, j'avais envie d'exprimer un peu de sensibilité, un peu de chaleur par les mots. Et c'est tout naturellement en fait que c'est venu. Et je me suis dit, pourquoi ne pas raconter des choses plus chaudes avec des mots et faire en sorte que ce soit beau à écouter et beau à lire. Pourquoi j'ai créé l'association Plaisir Poésie? C'est parce que je trouvais que notre sexualité, notre créolité, notre rapport avec la Guadeloupe n'était pas assez représenté dans la poésie érotique. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment ancrer la poésie, mais avec le côté créole. Voilà. Il faut savoir, non, que les hommes, en effet, sont très romantiques. Enfin, peut-être pas tous les hommes, mais comme toutes les femmes ne le sont pas. Mais il y a des hommes qui sont très romantiques et qui aiment dire les choses et s'exprimer de façon romantique, de façon érotique, pour pouvoir faire en sorte que les choses coulent plus facilement, que de mettre une ambiance agréable et puis surtout
ça me tenait à cœur de pouvoir dire que les hommes savent exprimer leur sensibilité et leurs envies et leurs désirs de façon moins brutale que ce que la plupart des gens peuvent penser. C'est vraiment réussi, on ne s'y attendait pas, à un tel succès. Et je pense que le besoin que j'ai ressenti de parler de sexualité en créole, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont reconnues dedans. Franchement, ça nous encourage, ça nous motive et on a pour idée de développer le concept, de peut-être proposer à certains qui voudraient apprendre à écrire, apprendre à faire du théâtre, ajouter vraiment des éléments supplémentaires à nos soirées Plaisir Poésie qui se déroulent tous les 2 mois. Un reportage signé Olivier Félix. Et on poursuit avec cette soirée hommage à la dramaturge Maryse Condé et au musicien Claude Kiavué. Une occasion pour la ville de Petit-Bourg de mettre en lumière ces grands noms de Guadeloupe. Regardez. C'était très intéressant de nouer ces 2 personnalités. D'abord, Maryse qui fait la littérature, qui donc reste très conformisme dans les écrits, dans quelque chose de plus soft. Et Claude Cavier qui est ce maître K avec le tambour, avec la musique, avec les frissons. Vraiment, j'étais entre 2 eaux. Et c'était très agréable. Nous en sommes fiers aujourd'hui parce que nous avons évolué, parce que nous avons aussi appris beaucoup de choses. Nous voulons que ça puisse être transmis aux générations futures, aux générations d'aujourd'hui. Par Maryse Condé, oui, mais aussi par le fait que nous avons des acteurs d'aujourd'hui, et Claude Kiavué en fait partie, ceux qui sont toujours dans la transmission d'une autre manière. Ce n'est pas de l'écriture, c'est de l'art autrement, en valorisant l'instrument qui nous rassemble tous, le K. Et c'est vrai que lui, il a le don de pouvoir transmettre avec amour à nos enfants. Je pense que Petit Mouison a compris qu'il faut célébrer à la fois la qualité intellectuelle de Maryse Condé, le livre, et aussi l'oralité qu'il y a en Guadeloupe. Moi, je travaille, mon système, je lis beaucoup, mais je travaille beaucoup avec l'oralité. Donc, pour moi, il faut arriver à allier les 2 mondes. Ça peut être notre force, c'est pas peut-être, c'est notre force. Tous les 2 se rejoignent parce que ce sont les valeurs culturelles de la Guadeloupe, avec Claude qui est quand même donc le son, et Maryse Condé aussi qui est dans l'émotion aussi. Et c'était assez unique. Moi, j'ai pas de doute, je sais que on a une richesse ici, quoi. Et il faut la donner aux gamins. Parce que moi, j'ai vu comment les gens réalisaient sur la planète, réagissaient sur la planète. Par exemple, on faisait des concerts, je sais pas, à New York, à Londres, n'importe où. Et tu te rends compte que les gens, ça leur parle. Ce sont des petits bourgeois, ce sont des gens qui ont aimé Petit-Bourg, ce sont des gens qui vivent à Petit-Bourg. Et nous avons donc cette fierté-là de pouvoir les honorer aujourd'hui. Nous sommes très contents du public qui est présent. Et voilà, c'est un départ et non une fin. Et compte tenu de l'insécurité ambiante à Pointe-à-Pitre, le leader de l'opposition de la ville, Loïc Martol, tenait une conférence de presse cet après-midi. Le reportage d'Olivier Félix. Chacun a pu intelligemment se dire on peut réfléchir, travailler et proposer ensemble sur une thématique telle que la sécurité, quels que soient les bords politiques, parce que ce n'est pas le monopole de qui que ce soit. Ça nous concerne tous, nous sommes des citoyens pointois, des habitants, des Guadeloupéens, et que la sécurité concerne tout le monde. On ne peut pas faire de clivage politique sur une question comme ça. Et je crois que c'est ce qu'il faut aussi retenir dans le message. Vous avez parfaitement dit, nous nous sommes rassemblés sur une thématique qui concerne la sécurité, parce que depuis très longtemps, nous voyons que Pointe-à-Pitre progressivement perd en attractivité, et ça n'a pu être le cas. Regardez, encore aujourd'hui, nous apprenons qu'un bateau de croisière ne veut plus venir à Pointe-à-Pitre. Donc il faut une réaction forte. Il faut une réaction forte de la part des élus, de la part du maire et de la part aussi de l'État pour nous donner les moyens qui vont bien, aussi bien à la ville
que la Guadeloupe, tout simplement. On exige pour le centre-ville, on exige pour l'ensemble de la ville de Pointe-à-Pitre des solutions qui soient permanentes pour assurer la sécurité des biens et des personnes. En distinguant, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, distinguant ce qui relève de la responsabilité de l'État. Et à ce propos, j'ai écrit directement au préfet pour lui demander des réponses quant aux propositions qu'il pourra faire pour assurer cette sécurité de la ville, et puis pour mettre en face également le chef d'édilité devant ses propres responsabilités, comme donneur d'alerte, comme connaissant le territoire et pouvant être directement le relais auprès des forces de l'État pour obtenir cette sécurité. Je me devais d'être là en tant que président de l'USCP, puisque les 3/4 des gens qui se sont fait saccager ont été saccagés en octobre-novembre 2021. Et donc, ne pas en parler, ne pas dire que nous craignons pour la suite, et la suite, elle est là, hein, deuxième compagnie croisiériste qui annule leur séjour en Guadeloupe. On espère que ça va s'arrêter très tôt, mais il y a là effectivement un concours de circonstances qui fait que on peut se poser des questions et avoir peur du lendemain. C'est sûr que la ville de Pointe-à-Pitre aujourd'hui, qui est, à mon avis, abusivement considérée comme un centre commercial à ciel ouvert, est surtout entourée de zones de non-droit où on sait tous d'où ça vient, d'où ça repart. Mais là, quand même, avec un tractopelle, des gens se baladant armés dans le centre-ville et ailleurs, on peut se poser des questions pour la sécurité de tout un chacun, pour le citoyen, pour le chef d'entreprise que je me mets à sa place, qui a certainement peur de se faire cambrioler, de se faire brûler, que sa famille soit atteinte par un projectile perdu. C'est sûr qu'il y a vraiment de quoi se poser comme question. Il y a vraiment de quoi aussi alerter tout le monde, y compris l'État, y compris la municipalité de Pointe-à-Pitre, de façon à ce que ce genre de choses se reproduisent plus, parce que en 2 ans, ça fait un peu trop. Et avant de se quitter, on fait un retour sur l'illumination des cimetières à l'occasion de la Toussaint. On est passé du côté de Morne-à-l'eau et des Abîmes. Regardez. Une tradition que nous avons respectée, c'est important. Respecter les défunts, honorer les défunts. Et effectivement, ici, aux Abîmes, mais aussi moi, j'ai de la famille à Pointe-à-Pitre, je vais passer au Gosier, à Saint-Anne-à-Grandfond. Ce sont nos défunts. On les a vus vivants, on les a aimés vivants. Et lorsqu'on est croyant ou pas d'ailleurs, hein, on veut pouvoir aller au plus près d'eux, pouvoir avoir une pensée pour eux, pour qu'ils vivent toujours dans notre cœur. Et donc, je pense que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont devant leur écran, peut-être, ont une pensée aussi pour... Souvent, l'on peut pas, par exemple, l'on est en France, santé café, en tout cas, il me bouger à Casamouin pour les défunts le jour de la Toussaint. Et donc, ça sont traditions. Et ils savent que les traditions, c'est des rituels. Il faut nous respecter, parce que c'est ce qui permet de perpétuer la tradition et de respecter nos ancêtres. Zafa, moun qui dit, yo pète de l'habitude là, moi sans coutume, moi, a toujours venu. Même si c'est moi tout seul qui vient, moi obligé. Tous les ans là. Okay. Ouais. Et là, papa moi, comme maman maillé, il était papa moi Sainte-Anne. Parce que maman moi, c'est famille Passave Coco. Oui. Et il y a un cavo, il pas en terre. Alors là, en mettant bougie pour les tantes, les tontons et les neveux, nièces, vous comprenez. Et là, quand monter Sainte-Anne là, là. Je suis ravie de voir que la population se déplace et pour venir rendre hommage aux disparus. Parce qu'à un moment donné, ça avait faibli. On avait l'impression que les gens que tout ça tombait un peu en désuétude. Et bien là, on se rend compte que les gens reviennent et la mémoire des disparus, elle est là, elle est bien présente. On pense aux parents, nos parents défunts. Et puis on fait une petite prière dans son cœur pour eux. Et je suis venu immuniser les parents, les grands-parents. Les grands-parents. Oui, enfin, ma maman, mon papa, j'ai aussi une sœur et des cousins. Et les anciens, si vous voulez. Je viens honorer ma famille. J'ai tout ce que j'ai de plus cher derrière moi, c'est-à-dire ma femme et ma fille unique. C'est la tradition à Morne-à-l'eau, c'est là où nous nous retrouvons tous. Il y a une culture autour des morts. Souvent, lorsque nous blaguions, nous disons que les morts sont mieux logés que les vivants. Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu la continuité. C'est là où nous nous retrouvons, nous pouvons échanger. Et je viens de voir un ami qui me disait, c'est chaque année qu'on se voit, je lui disais que c'est dommage. Il nous appartient de trouver des liens, des lieux, et c'est la tradition aussi. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.